Macky Sall fait partie quand même des chefs d'État qui ont accepté de jouer les intermédiaires entre... Une délégation devait partir aujourd'hui pour renégocier. Qui porte ces négociations? Ce qu'on dit être une négociation africaine entre la Russie et l'Ukraine. C'est la DGSE française. Les Occidentaux ont juste honte. Et regardez que c'est la deuxième fois que les Occidentaux nous le montrent. Quand ils ont honte, parce que se sentant humiliés, ridiculisés par Poutine, d'aller dire... Et que parce que Bakhmout est tombé, on n'en parle pas beaucoup. Tout à fait. Mais quand ils ont honte d'aller demander à Poutine certaines doléances, ils utilisent un chef d'État africain. Vous allez voir que leur dévolu a été jeté sur Macky Sall. Quelle raison? Parce que peut-être il est le plus en intelligence avec eux. Oui. C'est-à-dire que lui, il se dit qu'il peut jouer sur plusieurs tableaux. Et eux, ils savent qu'ils l'ont dans les bottes. Donc, Macky n'a pas réussi encore à se départir des logiques de l'endocolonial. Il est resté dans les sentiers à un certain niveau. Il y a encore cette hésitation sénégalaise qu'on ressent chez ces leaders politiques, Sonko, Macky et le reste. Il faut qu'ils apprennent à prendre plus de courage, comme Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, le courage, c'est eux qui nous l'ont montré avec Cheikh Anta Diop. Cheikh, il n'a pas hésité en 1956 avec sa thèse de doctorat. Donc, normalement, l'exemple devait venir du Sénégal, l'exemple du courage. Et on voit encore, il y a beaucoup d'hésitation. Macky, il accepte de faire avec Sassou Nguesso dans le cadre de cette négociation. Jean-Yves Olivier, l'homme d'affaires français, présumé homme d'affaires, n'est rien d'autre que l'éminence grise de Sassou Nguesso, le point de contact entre la DGSE française et Sassou Nguesso. Jean-Yves Olivier, c'est la DGSE française, avec sa fondation, la Fondation Brazzaville. C'est cette fondation qui initie cette affaire de négociation entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi la DGSE est obligée d'utiliser une de ces interfaces en Afrique? Parce qu'encore une fois de plus, l'Occident a honte. L'Occident a été terrassé à Bakhmout. L'Occident n'assume pas sa défaite. N'assume pas sa défaite. Et pour négocier les conditions de la paix, qui sont en fait la reddition de l'Occident, l'Occident veut utiliser le parapet de l'Afrique, l'intermédiation de l'Afrique. Ce n'est pas nouveau. Hein. 1987, les services secrets sud-africains ont acheté 50 Mistral à la France via le Congo-Brazzaville. C'était encore Jean-Yves Olivier qui était aux commandes. Donc, c'est pas nouveau ces relations par intermédiation. Quand Sassou revient au pouvoir en 97, en 97, c'est Jean-Yves Olivier, avec le général Roussin, qui est parti à Elf. Et avec Elf, ils vont financer les fameuses milices Cobra, qui sont encore un contrat entre la France et Sassou, parce que ils vont aider Savimbi, et Savimbi va leur prêter des combattants qu'on va appeler au Congo les Cobras, qui vont combattre pour Sassou Nguesso. Donc, c'est des vieilles ententes qui existent depuis. La France utilise le Congo pour ses sales besognes comme interface. La France a commercé avec le régime apartheid, mais officiellement, la France condamnait l'apartheid. C'est amusant. Mais la France vendait les armes au régime. Donc, pour vous, Macky Sall, avec Denis Sassou Nguesso, c'est pas de bonne compagnie. C'est la France qui est derrière. Donc, si Macky est dans la délégation, c'est les gens qui ont été cooptés par la France. Délégation pour aller négocier? Négocier. Un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie? Entre la Russie et l'Ukraine. Mais en fait, derrière, vous avez la DGSE. Donc, qui dit la DGSE, ça dit que la CIA est au courant. C'est la CIA, en fait, qui veut ces négociations. La CIA dit à la DGSE, est-ce que vous pouvez nous trouver la formule 18? Et ce n'est pas nouveau. En 2021, en 2019, la même DGSE
avec la même organisation, la Fondation Brazzaville, allait négocier le cessez-le-feu en Libye, entre le maréchal Haftar et le président. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, on a ces relations qui sont claires. Donc, Macky aussi accepte de faire la sale besogne de l'Occident. En fait, nous appelons ça le larbinisme. A-t-il le choix aujourd'hui? La question n'est... Oui, il a le choix. Pourquoi il n'a pas de choix? S'il dit non, on va lui faire quoi? S'il dit non, on va lui faire quoi? On va le menacer on va menacer de le tuer. Mais il est le premier qu'on tue, non? Mais si vous n'avez pas le courage d'assumer votre... de mourir pour votre peuple. De mourir pour votre peuple. Vous êtes donc président, pourquoi? C'est ça la grande question. C'est pourquoi la question sénégalaise pour tous les panafricanistes, elle est toujours très embêtante. Très embêtante. Parce que l'élite politique sénégalaise, c'est tellement extraverti qu'on se pose des questions s'ils ont conscience qu'ils sont africains. Mais ce n'est plus sur eux que pèse l'avenir du Sénégal. C'est sur cette jeunesse qui subit cette trahison historique de l'endocolonial sénégalais. Et c'est cette jeunesse qui doit remettre en question cet endocolonial. C'est cette jeunesse qui doit oser défier cet endocolonial. C'est pourquoi pour nous, disons, s'il y a des troubles faits qui se dégagent et qui sont des panafricanistes, ils ont tout notre soutien.